Hello, donc je vous retrouve pour la fin du colo expliqué numéro 7 dans Nightfall. Donc voilà, là où on en était la dernière fois, donc il nous restait des feuillages à faire. Donc là, je vais continuer avec le vert algue, donc PC 1090. Et donc là, vu que c'est de très grosses tiges, je vais pas juste faire un aplat de couleurs. Là, je vais juste mettre les zones que je pense qui doivent être plus foncées en fait. Les zones où il est pour moi qu'il n'y ait pas de lumière. Ensuite, je vais faire les feuilles, donc je vais appuyer comme d'habitude assez fort pour les contours et les nervures. Et puis, je vais faire des zones d'ombre en appuyant que légèrement sur mon crayon.
Donc maintenant, je vais prendre mon vert printemps, donc le PC 913, et je vais repasser sur les zones que j'ai déjà ombrées et je vais tout simplement finir de colorier mes feuilles, sans oublier les tiges bien sûr, hein. Je vais donc appuyer assez fort sur mon crayon en zone basse, donc en zone que j'ai déjà ombrée. Et plus je vais remonter, plus je vais relâcher la pression pour faire un dégradé juste avec ce crayon. Donc là, je vais continuer avec mon vert printemps, mais je vais faire d'autres feuillages sur d'autres espèces de plantes. Donc là, je vais faire les tiges entières puisque ce sont des tiges assez fines, puis le contour des feuilles, la nervure, et en appuyant légèrement, je vais ombrer et ensuite, avec mon doigt, je vais estomper la zone pour que le pigment de la feuille s'étale bien partout en fait.
Donc là, les feuillages sont terminés, donc on va passer aux petits insectes qui sont en haut de la page. Je vais commencer avec la libellule que j'ai décidé de faire dans les tons bleus, bleu-violet. Donc le premier, ce sera un violet 900, enfin le violet 932. J'avais oublié de le tailler, donc je le retaille. Hein. Et donc je vais lui colorier la petite tête en appuyant assez fort sur mon crayon. Hein. Quand je dis assez fort, c'est pas non plus appuyé comme un bœuf, hein, c'est vraiment juste pour que le pigment s'étale bien. Et voilà quoi, c'est pas... j'appuie pas trop fort non plus. Hein. De toute façon, les Prismacolor sont tellement fragiles que si vous appuyez trop fort, les mines elles cassent tout le temps. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils sont fragiles, c'est dû à la matière. Donc j'essaye de faire à peu près une rainure sur 3, un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est pas très, je fais pas ça très régulier. Je veux vraiment que ce soit pas très régulier, quoi. Enfin bref, je me répète. Ensuite, je prends le lavande, le PC 934 et je vais faire le contour des yeux avec et tout simplement quelques nervures supplémentaires. Donc pareil, hein, pas régulier, pas forcément une sur 3, mais voilà, un petit peu comme ça, irrégulièrement. Maintenant le lilas PC 956, donc je vais finir de colorier les yeux et le reste de la queue et aussi les antennes. Donc je vais passer dans toutes les zones qui sont blanches là dans la queue. Ensuite, on va commencer ces petites ailes. Donc, je prends le vert gris pâle, donc le PC 289. Et là, pareil que sur la queue, c'est assez aléatoire. J'essaye de mettre pour pas qu'il y ait trop de cases qui se collent avec la même couleur. Mais c'est pas forcément très organisé, quoi. C'est vraiment très aléatoire. Et je répète la même opération avec le bleu, ciel pâle, pardon, le PC 1086.
On continue la même opération, cette fois-ci avec le jasmin, donc le PC 1012. Et on termine avec le lavande, le PC 934. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est les ailes de façon color art. Je vous avais déjà dit que j'avais réalisé les ailes d'une... je sais plus quel animal j'avais fait avec. Je sais plus ce que j'avais fait avec. Non, je sais plus. Que j'avais fait avec la technique de color art. Donc là, j'ai fait cette technique-là, puisque je trouvais que ça se prêtait bien, et puis qu'il y avait plein de cases sur la libellule. Voilà. Donc maintenant, on va faire la petite abeille que je vais faire quasiment identique à celle que j'avais fait il y a quelques coloriages en arrière. Donc j'utilise le châtaigne, le PC 1081, que je mets en base sur son dos. Donc c'est juste un petit trait et quelques petits dégradés. Ensuite, je prends le jaune soleil que j'étale partout sur son corps, sur sa tête. Maintenant, je prends le noir pour faire les antennes et puis pour repasser la base du corps. Mais aussi pour faire, bon ça je vais les rajouter après, mais les pattes et les yeux. Les pattes, je les avais oubliées, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait les ailes d'abord et ensuite je vais revenir aux pattes avec le noir. Donc les ailes, je les fais avec le jasmin, donc le PC 1012. C'est vraiment les mêmes couleurs que la dernière fois. Grâce à mon carnet que Stéphie m'avait donné l'idée. Donc maintenant on va passer au fond que je vous ai mis en accéléré parce qu'en fait j'ai pas très bien géré le cadrage pendant le fond, je suis désolée. Donc j'ai fait un fond en 3 zones avec les gélatos. Donc là j'ai appliqué le gélatos, ensuite là je suis en train de mettre l'eau de l'aquarellé. Et j'étale un petit peu ma couleur pour que la couleur d'après, je puisse bien la mélanger avec celle-ci. Donc tout est en accéléré, mais bon, vous connaissez un peu le principe des gélatos. Après, si quelqu'un veut un tuto plus poussé sur le gélatos, il n'y a aucun souci pour moi, je le ferai sans problème.
Donc pour le bas, pour la troisième partie, il y avait tellement de zones très très fines que j'avais peur d'appliquer le gélatos directement sur ma feuille. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que je vais chercher le pigment sur le bâtonnet et qu'ensuite je vais le mettre dans chaque zone. Donc là vous voyez pas trop, mais on voit quand même qu'il n'y a pas de gélatos directement sur la feuille pour cette zone-là. Donc là, je reprends quelques pigments pour essayer d'estomper les différences entre les zones, pour dire que le dégradé se fasse plus fluidement, on va dire. Donc voilà, mon fond est maintenant terminé. Donc je vais faire l'application du Posca blanc. Donc le Posca blanc sur les ailes scintillantes, c'est indispensable pour moi. Donc je mets ça sur tous les traits qu'il y a à l'intérieur de la libellule. Et je mets quelques points également dans les cases, surtout les roses, les lavandes. Parce que c'était un petit peu trop foncé par rapport au reste. Donc j'hésite pas à mettre du Posca ici. Hein. Et pareil, sur l'abeille, je mets les ailes également de couleur. Et j'ai décidé de faire un petit peu... Enfin, d'en mettre un petit peu partout, de mettre quelques points par-ci, par-là. Enfin bref, voilà, il est maintenant terminé. Je le trouve super réussi. Je vais vous faire voir la photo finale. Et je l'adore. J'aime beaucoup mon fond au gélatos. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien. Bye bye.